Si. Au nom de Dieu qui est clément et miséricorde, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom de Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu et au nom de Shabab aussi, nous venons parler de manière plus ou moins brève de la maladie appelée Covid-19 qui sévit dans le monde et qu'il serait difficile de qualifier de bonne chose, vu sous un angle, parce qu'elle cause des pertes humaines. Mais sous un autre angle, on peut dire que c'est une bonne chose. Compte tenu de la configuration du monde qui se présente comme une entité que personne ne connaît, mais qu'on doit chercher à connaître pour pouvoir y vivre la vie qu'il faut. L'homme doit vivre sa vie en professionnel. En d'autres termes, il doit vivre dans une parfaite maîtrise de tous les actes qu'il pose en celle-ci. La meilleure éducation que l'homme peut obtenir ne consiste pour son éducateur que de lui faire connaître le monde afin qu'il puisse y vivre la vie qui lui sied. Car, comme je l'ai dit tantôt, personne ne connaît le monde, mais on doit le connaître. Dans cette éducation, on fait savoir à l'individu que le monde a été créé avec des difficultés et des épreuves de tout genre. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il a créé l'homme en le sublimant? Et ce caractère sublime lui vient de l'énergie, de la conscience dont il jouit. Et Dieu a dit aussi qu'il a créé l'homme dans la labeur, pour dire que cette sublimation dont il est l'objet et ce privilège sont aussi source de difficultés pour lui. Car sa vie dans le monde est faite d'épreuves qu'il doit passer eu égard à son rang. Rien ne peut être obtenu en ce monde sans difficulté, sans épreuve. Toute chose a un coût. Quand il vient un événement malheureux, il ne faut pas s'inquiéter, mais plutôt essayer de décoder le message qui est dissimulé en lui. Cet événement ne s'adresse ni aux animaux ni aux arbres, mais à nous. Et nous devons répondre aux questions qui nous sont posées par lui. Cette maladie nous enseigne que le monde est un et il n'y en a pas deux. Et que quel que soit l'endroit où on puisse se trouver, elle viendra jusqu'à nous et nous parlera. Chacun des pays du monde devra tirer des enseignements de cette maladie qui est venue pour nous éveiller. On peut prendre l'exemple suivant. Dans les pays africains et plus précisément au Sénégal, car c'est le pays que je connais le mieux, sous prétexte d'adorer Dieu, en scandant son nom la nuit, certaines personnes font du tapage en organisant des daïras qui vont jusqu'à l'aube. D'autres s'adonnent à la musique et autres formes d'encombrement sonore qui perturbent la quiétude des citoyens. Il n'y a pas plus musulman que moi, mais il convient de constater que cela n'est pas de l'adoration de Dieu. La maladie l'a confirmé. Dieu ne dit-il pas que tu parles haut ou bas, je t'entends. L'homme a été créé dans le silence et il lui est bénéfique. L'astre solaire, quand il se déplace, ne fait aucun bruit. L'autorité suprême du pays, en l'occurrence le président, devrait revoir, après le passage de la maladie, ces tapages qui sont faits aux citoyens et ces bruits qui sont souvent inutiles soient diminués ou même interdits. En cette période, tout est calme. Il y a le couvre-feu. Il n'y a aucun bruit. La nuit, tout est tranquille. Même la nature l'a ressenti. Notre environnement impacte sur nous. Un pays qui veut émerger doit tenir compte de discipliner ses citoyens, de faire en sorte qu'ils respectent les normes de bienséance, sinon il n'ira nulle part. Je parle en ce moment pour faire part de la compréhension que j'ai de l'apparition de cette maladie, à l'instar de beaucoup d'autres personnes qui pensent même peut-être plus que moi, dans bon nombre de pays de par le monde. Car la maladie ne touche pas seulement la France, l'Italie ou l'Espagne,
mais elle touche le monde entier. Ainsi, si on parvenait à rassembler toutes les réflexions liées à cette maladie, on aurait là un cocktail instructif. Ainsi, c'est ce que nous pensons de cette maladie. Donc, les bruits doivent être diminués, les voitures qui roulent sans aucune nécessité, cela ne fait que produire encore plus de bruit. Certains parlent de péchés qui, disent-ils, seraient commis par les non-musulmans comme étant la cause de la maladie. Cela est vraiment une conclusion d'une pensée très courte. Car le péché, ce n'est autre qu'une erreur et il peut être commise par tout un chacun. Quelle que soit sa confession, une erreur quand on la commet, on s'emploie à s'en repentir et à en tirer une leçon et rebondir. Toutes les personnes sont égales devant l'erreur, musulmans comme non musulmans. Si on prétend que c'est à cause des péchés commis par les non-musulmans que le monde connaît ce fléau, et les musulmans, eux, ils n'en commettent pas? Bien sûr que si. Tout le monde commet des erreurs, de même que le bien, il peut être accompli par tout le monde. Nous, musulmans, devrions nous inspirer des leçons données par la maladie pour revoir notre position par rapport à notre religion. La religion, on ne peut pas la changer. Elle est immuable parce que bien faite et bien adaptée. Mais c'est plutôt les musulmans que nous sommes qui devons nous mettre à niveau, car l'appréciation et la perception que nous avons d'elle est si éloignée de la normale que son influence est ressentie dans la pratique actuelle. Le Coran nous a tout appris. Il a parlé de tout, mais nous péchons dans l'application de ses recommandations. Nous prétendons que Dieu n'a parlé qu'à nous. Et pourtant, quand les autres parviennent à créer quelque chose, on dit que c'était prédit dans le Coran. Et nous qui sommes les propriétaires, entre guillemets, de ce livre, nous ne parvenons pas à exploiter ces prédictions. Cela est vraiment paradoxal. Nous devons savoir que la religion, ce n'est pas seulement de respecter les 5 piliers, bien que ce soit essentiel. Cela ne représente qu'une infime partie de la quintessence de la relation de Dieu. Présentement, les mosquées sont fermées, mais cela n'a pas pour autant suspendu la religion. Elle est toujours là. C'est dire qu'il s'agit là d'un message qui nous a été lancé pour que nous sachions que le Coran est là pour nous donner une éducation qui nous permettra de vivre dans ce monde. Les pratiques de dévotion sont là pour nous donner l'énergie dont on a besoin pour atteindre la sainteté qui nous permettra de vivre comme il se doit dans ce monde, fait d'épreuves et de difficultés à surmonter. Le Coran est venu pour nous éveiller, pour nous faire savoir qui nous sommes et ce que nous devons faire pour vivre dans ce monde, comme il sied à l'homme de le faire. Si on appliquait ce que nous recommande le Coran, nous serions une communauté émancipée et affranchie des affres de la vie telles que la pauvreté et l'ignorance. Si quelqu'un désigne un autre comme un non-musulman et dit que si la maladie est connue du monde, c'est à cause des péchés de ce dernier, une observation approfondie de l'homme sur terre révélera que cet individu ne donne pas une bonne réplique de sa religion, et c'est lui-même qui est faible d'esprit. Si la venue d'un malheur est assujettie au péché, à quoi sera attribuée la pauvreté qui sévit dans nos pays? Au péché? Cela n'est pas logique. Quand il y a un péché commis, on rectifie, car il s'agit d'une erreur, et on en tire l'enseignement. Cette maladie n'est pas venue à cause de péché ou autre. Elle est plutôt venue pour changer le monde. Combien de malheurs se sont abattus sur le monde pour pousser les savants à poursuivre davantage leurs recherches pour faire avancer le monde, en accédant à d'autres connaissances utiles qu'on n'aurait pas atteintes si le malheur n'était pas là. Les gens se lavent les mains, les gens se gagnent en propreté, les mentalités ont changé. Et cela est un gain. Si c'est à cause des erreurs que la maladie est venue, elle est vraiment bienvenue. Car le progrès qui découlera de son passage le vaut bien.
Pour nous repentir de ce péché, nous devons nous fondre dans la réflexion, ce qui nous donnera une vie très élevée. Les gens pratiquent la religion de manière très superficielle. Et c'est comme si nous apprenions la religion pour être des gens qui ne doivent rien savoir, des personnes nulles qui ne doivent rien accomplir, qui doivent être en retard. La religion n'est pas venue pour nous aliéner, encore moins nous dégrader, mais elle est venue pour nous émanciper. Les pratiques rituelles de la religion nous donnent l'énergie dont on a besoin pour atteindre la sainteté nécessaire pour vivre dans ce monde. Il y en a qui disent qu'il y a des gens qui combattent notre religion. Mais quand on combat notre religion, qu'est-ce que nous faisons pour la défendre? Nous ne faisons rien. Nous ne combattons pas. Et on se targue d'avoir la meilleure religion, celle de Dieu. Et on la combat, nous on ne fait rien. Nous sommes on dirait que la religion est plus théorique que pratique, car si nous sommes sûrs que nous avons la meilleure religion, que nous avons le meilleur livre, pourquoi dans la pratique cette conviction n'est pas reflétée? En tout cas, nous, ce que nous croyons, c'est que Dieu a créé le monde, les bons et les mauvais, les personnes égales les unes aux autres. L'arabe n'est pas supérieur au noir. De même, le rouge n'est pas supérieur au jaune, etc. Le meilleur d'entre les hommes est celui qui craint Dieu le plus, qui s'investit pour le bien commun. Craindre Dieu n'est pas de rester là à pleurer, mais de se lever par des pratiques qui contribuent à l'essor de l'humanité tout entière. Tel que celui qui se destine à retrouver le vaccin contre cette maladie, en pensant tout simplement à sauver l'humanité. C'est de celui-là dont Dieu veut parler. Il faut savoir que les pratiques rituelles sont faites pour nous donner l'énergie nécessaire pour que nous puissions vivre dans ce monde comme nous l'avons dit tantôt. Les musulmans doivent s'appesantir sur les enseignements du Coran quant à la pratique de ces recommandations. Le Coran a tout dit, mais on ne doit pas s'en arrêter là. Il faut s'adonner à la pratique consciente, car si on néglige la pratique jusqu'à ce que d'autres qui ne sont pas des musulmans le fassent, c'est que nous avons failli. La communauté musulmane souffre un complexe. Le fait de créer des machines pour le progrès industriel est une bonne chose, certes, mais fabriquer une personne positive est encore meilleur. La religion musulmane est destinée à l'élévation de l'homme. Mais malgré qu'on a cette religion, si on ne parvient pas à devenir meilleur, c'est que le problème, c'est nous. Alhamdulillah. La ilaha illallah, borom bi la ilaha